Non, parce que c'est parce qu'il y a du vent, il y a une tempête. Et ça, c'est un système de sécurité. Et il déclenche. Alors, vous pouvez peut-être expliquer, Eugène? Oui. Voilà, les photopiles, c'est un complément de l'éolienne que vous voulez tourner. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vent, on a du soleil, et quand il n'y a pas de soleil, on a du vent. Donc si on a pu être autonome, c'est parce qu'on a ces deux énergies, et notamment en hiver, c'est l'éolienne, et en été, c'est plus particulièrement le soleil. Alors, vous avez le gros problème pour les photopiles, là, c'est le vent, mais elles se mettent en drapeau, et on a un système qui permet aux photopiles de tourner toutes les 20 minutes pour être toujours perpendiculaire au soleil. C'est un système d'horlogerie mécanique? C'est une horloge électronique, mais un moteur d'essuie-glace de voiture. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait ici dans la maison, les photopiles, a été conçu de manière à ce qu'un maximum de gens puissent le faire eux-mêmes avec des moyens relativement simples. Technologie appropriable. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. C'est une affaire de démocratie. Je crois que la démocratie elle commence par posséder ses propres moyens de production. Voilà. Et donc, avec ça, sans l'éolienne, on pourrait être indépendant 6 mois de l'année. Et là, vous avez quelque chose en bas? Ici, vous avez... oui, vous avez vu les photos des... que j'ai vu, c'est le mien. Il y a 20 ans qu'il existe, il est auto-fabriqué et il marche peut-être mieux que les chauffe-eau solaires du commerce. Et en plus, il n'y a aucun accélérateur électrique, c'est-à-dire que la circulation de l'eau se fait par thermosiphon. Il y a beaucoup de gens qui achètent des chauffe-eau solaires et qui sont très surpris quand il y a une panne d'électricité que ça ne marche plus. Croyant être indépendants d'EDF, ils y sont quand même. Alors que nous, on est totalement indépendants. Voilà. Et ça nous permet d'avoir de l'eau 7 mois de l'année à plus de 40 degrés, une réserve de 200 litres par jour. Qui glisse le long des parois, et c'est le principe des cruches nomades ou des gourdes en cuir. Il suffit d'humecter légèrement la surface, et avec le soleil, il y a une évaporation et ça crée un froid à l'intérieur. C'est le principe de la pompe à chaleur. Et ensuite, l'eau est chargée chargée en oxygène, elle descend et elle va dans la mare, et donc dans la mare on a une... Et ça c'est pour l'été? C'est pour l'été. Alors tu peux peut-être filmer la mare avec le dôme là. Oui. Et voilà. Et là vous avez un cristal. Oui, alors ça c'est une expérience, c'est à Menhir. Menhir, vous connaissez les menhirs? Oui. Ah oui, si vous voulez, oui. Alors ça, c'est une partie très importante de notre autonomie, même si ça n'est pas d'ici, pas de soleil en face. Oui, très importante parce qu'elle dégage des ondes qui sont étudiées. Tout le monde connaît les pyramides, tout le monde connaît que la puissance des formes. Et avec les ohms, on peut faire des formes autant qu'on veut, et chaque forme a une incidence particulière sur les phénomènes vivants qui se trouvent à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il y a une étude des radiesthésistes, une étude des thérapeutes aussi. Il se vend des petits cristaux qui sont achetés par des médecins pour aider à la guérison des malades. Donc ça c'est quelque chose qui a un avenir important, parce que on a beaucoup de choses encore à découvrir sur ces formes. Et ça, c'est déjà au niveau de l'expérience, vous avez déjà fait des choses concrètes? Alors, ce que l'on sait, c'est que ça accélère les processus vivants. Là, par exemple, vous avez des choses... Alors ici, non. C'est globalement, notamment sur le zone 12. On sait que ça accélère les processus vivants, mais il faut faire attention. Parce que, par exemple, quelqu'un qui a le cancer, eh bien, ça développe encore plus le cancer. Donc, il faut savoir ce qu'on fait, et c'est quelque chose de très puissant, il ne faut pas rigoler avec. Donc, c'est un développement du métabolisme en général. Voilà, une accélération des principes vivants. Vous avez donc, dans ce dôme-là, vous avez aussi des... En plus, on a un arbre de vie, on a des cristaux, et on a des pierres qui sont chargées par les sweat lodges. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les luttes à sudation. On pratique régulièrement. Demain, on fait un rite amérindien, le rite Inipi, c'est-à-dire le plus ancien rite découvert au niveau de l'humanité. Oui, mais c'est un rite d'ici, non pas de l'Amérique plutôt. C'est-à-dire que en fait, ça n'appartient pas plus aux Indiens qu'aux Celtes. C'est un rite qui appartenait universel, qui appartenait à nos ancêtres très très lointains.
Et il y a eu différentes branches qui ont été en Amérique du Nord, entre autres, du Sud aussi, et aussi chez les Celtes. Et d'ailleurs, on a Archifaer Lemdir, qui est un Indien Sioux Lakota, qui dit que nos pratiques et notre langue celte est très proche de son Lakota. Parce que c'est en surface que se trouvent les bactéries qui nourrissent la terre. Et ça, c'est fondamental. Rose a fait un cours avec Oui, c'est biodynamique avec cet instrument. oui, oui. Et c'était, Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. quelqu'un Ouais. qui- C'était qui un connaît- Français. Vous connaissez certainement. Après, c'était celui qui était le président de l'AgroBio au Portugal, mais c'est un Français qui C'est un s'appelle Ah oui, Claude Aubert. Claude Aubert, exactement, c'est Aubert. C'est Claude Aubert. Non, Non, c'est pas Claude Alors- Aubert, c'est Progrès Nature. c'est D'accord. Nature et Progrès. Ouais. Non, c'est un autre. Torres, il y a Torres. Il y avait Xavier Florin aussi, mais Oui. il y a un autre Non, qui c'est un autre. qui fait des travaux avec radiesthésie aussi. Je crois avoir vu dans votre livre Une référence. Oui. D'accord. Ça, C'est bien. oui, il y a quand même la végétation, il y a des joncs, il y a des jacinthes d'eau, il y a des iris, il y a beaucoup de poissons, beaucoup de grenouilles, et ça c'est une mare de... Et ce qui est important, c'est qu'on assure totalement notre épuration. Vous allez voir tout à l'heure nos toilettes sèches. Ce qui est très important, c'est de séparer les eaux fécales des eaux grises. Alors les eaux fécales, ce sont les eaux de nos déchets organiques, et les eaux grises, ce sont les eaux de vaisselle, de douche et de machine à laver. Donc on a déjà réglé les 2/3 de nos problèmes d'épuration en ayant des toilettes sèches. Et il reste 1/3 que l'on gère par lagunage. Et donc cette surface suffit. Il faut quand même avoir une fosse anaérobie de fermentation qu'on n'a pas encore, qu'on va avoir. Et à la sortie de la fosse anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, eh bien on termine ici. Et cette eau peut être recyclée pour le jardin. Oui. Donc on peut travaille la en pomper. cycle fermé. Ouais, On travaille en cycle fermé. Je vois aussi que vous ouais. D'accord. Bon, je vais mettre ça. Voilà. Attendez un petit peu parce que... Alors ça, ce sont des isolateurs EDF. Et c'est simplement de l'humour parce que on a trouvé ça au bord de la route. Et c'est un rappel, un souvenir d'EDF. Parce qu'on n'a plus de souvenirs d'EDF et ça nous manque beaucoup. On n'a plus de compteur électrique. Alors on a gardé les isolateurs et ça nous fait une fontaine qui dynamise l'eau en même temps, quoi. Et là, la puissance est trop forte là. Voilà, mais elle commence à venir. Ouais, ça oxygéné. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est une cascade. Voilà, tout à fait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors c'est un petit rappel que DF, il faudrait qu'ils se mettent deux fois un peu vertical. Se mettre entre terre et ciel. Hein. C'est bien. Voilà. Et L'autre était là-bas. vous allez commencer ça la prochaine semaine. Dans une semaine, et on organise des stages de construction, de charpente. Ah oui. Et il y a énormément de gens qui sont intéressés, quoi. Peut-être tu bien. pourrais faire une vue générale Ouais. par là. C'est très beau, même si tu prends le soleil maintenant, ça fait rien, c'est beau. Oui. Il y a des nuages. Heureusement. Et on a des ruches. On fait notre miel. Ah ah. Donc on est autonome en filtre. Puis il y a du romarin du aussi, romarin. des choses comme ça. Hein. Alors ça c'est des ruches traditionnelles et on essaye des ruches en chanvre rondes. C'est vous-même qui avez construit ces ruches? C'est mon fils. C'est mon fils qui est intéressé aussi par tout ça. C'est du plâtre, je crois. Alors c'est du plâtre et il y a du chanvre et de la paille. Hein. C'est un mélange. On fait des tas d'essais en fait. Hein. Et il s'avère que il semble que les abeilles aiment beaucoup plus la structure ronde. C'est complètement évident. On a deux entrées. Alors le yin, c'est ce qui est rond. Hein. Mais surtout au printemps et à l'été. Tu peux parler Écoutez le monsieur Baronnier qui parle
de la La façon aussi rentrée comme le innée, territoire est fait, ouais. parce que je Oui, pense que nous jouons des oui, idées oui.